Europe 1. La politique, Hélène Jouan, il est l'un des derniers compagnons de la Libération. Il fut le secrétaire de Jean Moulin, résistant puis marchand d'art et historien. Daniel Cordier se livre dans un entretien à Thomas Wider pour le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui. Un entretien assez époustouflant. De quoi est faite l'histoire de notre pays? Peut-être est-il plus simple de se demander par qui elle est faite. Nous sommes plongés ces jours-ci dans les commémorations. Le président se pique de délimiter les combats qui font l'histoire de ceux qui ne la font pas, entre les valeurs défendues par le colonel Beltrame et ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Polémique assurée, on ne se risquera pas à jouer les arbitres des élégances. Pourtant, voilà un homme dont on peut dire qu'il incarne notre histoire, même si d'autres, bien sûr, peuvent revendiquer leur part. Pourquoi incarne-t-il notre histoire? Daniel Cordier ne raconte que son destin singulier. Résistant, Cordier, non. Il préfère le terme de Français libre. C'est dire si l'on peut être patriote sans être soldat d'aucun parti ou d'aucune armée. Pourquoi est-il parti à Londres rallier la France libre de De Gaulle? Lui, le royaliste de l'Action française, élevé dans une famille d'extrême droite, admiratrice de Maurras, parce que le discours de Pétain, appelant à négocier la paix avec les Allemands, était insupportable. Il en a, à 97 ans, encore la gorge nouée. Qu'est-ce que la guerre lui a appris? J'étais parti tuer du Boche, j'en suis revenu profondément européen. Daniel Cordier n'héroïse ni ses actions de résistance. Il faut être un peu fou pour faire certaines choses. De Gaulle l'était, ceux qui l'ont suivi aussi. Pas plus qu'il n'est lu d'avoir éprouvé empiriquement la bêtise d'avoir été antisémite. Pourquoi avoir tué son expérience de la résistance pendant tant d'années? Parce qu'il n'avait pas envie de ressembler aux anciens combattants de son enfance, ceux de 14-18, mais qu'il a replongé dans cette histoire jusqu'à devenir historien quand l'essentiel était en jeu, l'honneur de Jean Moulin. Être en règle avec soi-même et avec la vérité, c'est ce qui fait de lui, assure-t-il, un vieux monsieur très heureux, alors qu'à 20 ans, la jeunesse, c'est de pouvoir faire n'importe quoi, dit-il encore. Et il y a donc des leçons à écouter dans le témoignage de Daniel Cordier. Oui, son humilité, son optimisme. Qu'est-ce qu'il fait du bien, son optimisme? Aujourd'hui n'est pas pire qu'hier, dit-il, et même quand tout paraît bouché, il peut rester un espoir, sa liberté surtout, celle d'un homme qui a vécu selon ses valeurs, affranchi de son héritage familial et culturel, capable de parler avec pudeur de son homosexualité, parce qu'on fait ce qu'on veut de son corps. Cela, dit-il, va avec l'idée de liberté. Il nous apprend donc qu'il n'y a pas d'engagement petit ou grand, sinon celui pour la liberté, évidemment, qu'il faut faire ce qu'on attend de soi-même. Daniel Cordier n'a pas la prétention de faire l'histoire, parce qu'il n'avait pas pour dessein de la faire, mais l'histoire le retient comme un Français libre. Oui, il y a sans doute des leçons à écouter de cet homme qui ne souhaite pas en donner. Europe 1.